Vous m'entendez bien? Oula, ça fait peur de s'adresser à cette assemblée. Mon discours va rejoindre un peu celui de Stéphanie Fugain, dans lequel je me suis senti très très concerné. Promis, je vais pas être long. Dans tous les cas, il y a deux moments assez particuliers pour s'adresser à une assemblée. Hein. C'est avant le déjeuner, parce que toute la salle n'a qu'une hâte, hein, c'est d'aller se restaurer. Et le second moment, c'est après le déjeuner, parce que les organismes sont assez moins réceptifs. Hein. On est dans un processus long et fastidieux de digestion. Mais je pense que vous allez survivre, je ne vais vraiment pas être long. Alors, je vais commencer par une petite anecdote. Il y a quelques semaines, je subissais les examens de l'école du barreau. Et dans cet examen, il y a une épreuve assez importante qui s'appelle la déontologie. Ça consiste en un exposé de discussion sur un sujet tiré au sort face à un jury. Alors, je suis parti, j'ai tiré mon sujet et j'ai vu le sujet, les textes régissant la déontologie de l'avocat. C'est très sexy. Hein. Et comme tout sujet, il faut définir les notions. Et du coup, quand j'ai commencé à me pencher un peu sur la déontologie, je me suis dit comment je vais pouvoir définir, parce qu'il n'y a pas de définition claire et précise et arrêtée de la déontologie. Alors, curieusement, et le hasard fait bien les choses, je me suis souvenu de ce jour, de cette conférence à Deauville. Et là, bon, j'ai un peu botté en touche, mais pour moi, ça recoupe un peu le sujet. J'ai répondu que la déontologie, c'est l'éthique. La déontologie est une notion transversale qui recoupe d'autres notions. C'est un grand mot dans le cadre de la communication santé. C'est par exemple pour les institutions, les associations, les entreprises, de se poser les questions sur le choix des mots à employer. Le choix des mots est important. L'éthique doit conduire à ce que les mots MOTS ne deviennent pas des mots MAUX, ou encore mieux que les mots MOTS atténuent les mots MAUX. Je vais prendre pour illustration mon passé en tant qu'enfant malade au sein de l'association L'Envol. La maladie en soi, c'est une épreuve difficile. Elle l'est davantage lorsqu'on est un enfant de 10 ans et qu'on apprend du jour au lendemain qu'on a un cancer. Voilà, le mot était lâché. Et que le quotidien va désormais se résumer à être enfermé dans une chambre d'hôpital à Robert-Debré, à subir des chimiothérapies, des perfusions, être cloué au lit parce que notre organisme ne répond plus. Ma première session, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était en 2002, j'y suis allé sur la pointe des pieds, mais L'Envol a su trouver les mots pour me donner confiance en moi, pour me dire que la maladie n'était pas une fatalité et que je restais un enfant avant tout, avec une vie et des rêves d'enfant. À L'Envol, le jargon médical, il est réduit au strict minimum. L'infirmerie n'existe pas. Ça s'appelle la ruche. Et les abeilles remplacent les infirmières. Alors, on peut penser comme ça que c'est assez anodin, mais croyez-moi, ça change beaucoup de choses. L'Envol, c'est une parenthèse. Cette parenthèse nous rappelle qui nous sommes. Dans enfant malade, le premier mot, c'est enfant. Et je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Parfois, lors des séjours, on oublie même que les médecins et tout le personnel médical sont présents. Mais pourtant, ils sont bien là. Il était impensable que moi, habitué aux soins médicaux, puisse pratiquer des activités comme la natation, l'équitation, le quad, la montgolfière. La montgolfière, ça c'est l'emblème de L'Envol. Une magnifique bulle qui se remplit de vie et qui monte toujours plus haut. À chaque fin de séjour, j'avais qu'une hâte, c'était de débuter le prochain. J'ai enchaîné les séjours, je gagnais de la confiance constamment. Le message de L'Envol est clair, c'est de dire à chaque enfant qu'il peut le faire, qu'il peut croire en ses rêves et les réaliser. Et que la maladie ne doit pas être un frein, jamais. La magie de L'Envol réside dans le cadre mis en place par ces hommes et femmes qui choisissent de consacrer leur temps aux autres, de mettre tout en place pour que le temps de quelques jours, des enfants aient des étoiles dans les yeux et un regard vers l'avenir. La magie de L'Envol, et là ça recoupe un peu l'intervention de Madame Fugain,
c'est d'accompagner et d'aider les familles d'enfants. Parce qu'il faut savoir, lorsqu'un enfant est touché par les maladies, c'est toute la famille qui en souffre. Alors, le courage, le partage, le vivre ensemble, la confiance en soi, ces valeurs sont ancrées dans chaque enfant. Ces valeurs nous aident au quotidien à faire face aux obstacles et à toujours donner le meilleur de soi. Alors, j'y suis retourné à plusieurs reprises, une fois adulte, en tant qu'animateur et intervenant, pour essayer de rendre un peu ce qu'on m'avait donné. Mais je ne peux évoquer l'envol sans remercier celles et ceux qui contribuent pour faire que chaque séjour soit exceptionnel. Les médecins, les abeilles, les donateurs, parce que l'envol ne peut pas fonctionner sans don. J'en profite pour remercier la compagnie pharmaceutique Janssen de nous avoir conviés à ce festival. Permettez-moi de vous dire que vous faites partie de ceux qu'on ne voit pas, mais qui contribuent au plus haut point. Et je tenais à vous remercier pour tous ces séjours dont les meilleurs restent à venir. Et puis à chaque fois que je parle de l'envol, je finis par eux. Mais je devais réserver les derniers remerciements à l'âme de l'envol. Ce sont les animateurs, les bénévoles, je sais qu'il y en a dans la salle, je les ai vus tout à l'heure. Vous êtes au plus près des enfants. Vous êtes, moi je vous considère que voilà, vous êtes des héros au quotidien. Vous êtes des artisans du bonheur, des magiciens. Alors, merci pour tous ces merveilleux souvenirs et merci d'être vous. Merci beaucoup, Abdou. Et je vous rassure, on vous a écouté avec tout notre cœur et pas du tout en pensant qu'on allait bientôt déjeuner. Or, c'est quand même le cas, figurez-vous. J'ai juste une petite question quand même. Vous avez donc entrepris des études de droit. Oui, vous avez réussi à le faire avec une force nouvelle, peut-être, grâce à l'association. Est-ce que c'était déjà ça, votre rêve ? Enfin, quand on apprend la maladie, je pense qu'il y a... Tous les rêves, quelque part, sont un peu brisés. On ne sait pas ce qu'on va faire. On se demande juste si on va s'en sortir et comment notre famille va s'en sortir. Mais une fois que j'ai connu l'envol, ça m'a donné beaucoup d'élan dans tout ce que je voulais faire. Dans les activités extrascolaires, à l'école, j'ai toujours voulu faire de longues études, comprendre un peu les choses, et ça m'a un peu quelque part boosté et donné des ailes pour, voilà, dans chaque projet, que ça soit scolaire ou autre, hein, de toujours donner le meilleur et d'aller au bout des choses. Et c'est intéressant de voir que voilà, y a des programmes aussi scolaires à l'hôpital. Il faut quand même saluer tous les efforts faits par les soignants en pédiatrie, surtout en oncologie. J'étais le premier concerné, c'est ça. Parce que vous avez réussi quand même à poursuivre des études longues et en ayant quand même une scolarité un peu hachée. Ah, c'est vrai. Et au départ, c'était assez difficile, hein, quand on allait, même au collège, une fois sorti de l'hôpital, au collège, des rendez-vous à l'hôpital tous les mercredis, l'ambulance qui venait devant le collège, c'était assez frustrant. Mais voilà, je pense que l'envol a su me donner assez de confiance en moi, des aides, et surtout me permettre, le temps d'une parenthèse, de souffler un peu et que ma famille puisse également souffler. Ils ont eu les bons mots, comme vous le disiez, pour vous aider. Ça, en tout cas, bravo et merci pour votre lumière. Merci à vous.